Et les gens qui, le meurtrier, les gens qui ont eu L'amour à est une commettre prison ce nature. meurtre ont été On doit arrêtés. s'aimer entre frères et sœurs. Et la C'est préfecture l'idéal. de Rio de Janeiro a La pu solution, c'est ta compassion. léguer, L'amour donner le exclut kiosque où l'égoïsme. Moïse travaillait Mon regard à la reflète famille l'espoir. pour Mon que la sourire famille cache puisse ta joie. transformer Je ça t'en prie, la paix nous à un lie. espace Et la vie culturel. Prends est courage, sacrée. ça arrive à C'est tout le toi, monde. Vous avez connu Père des aussi les cas de sangs. Et notre c'est toi, regretté ma cher frère, patrie. au nom de Yann Twende, Assez de paix à son voir âme la aussi, qui a été tué aussi guerre. en Inde. Assez de Et compter nous nos étions aussi à cette morts. époque sur place. On Ça a fait très assez mal de voir pleuré. nos Nous compatriotes voulons tomber la paix à l'étranger. et non la Alors, si on essaie encore de parler de ça, ça peut encore nous affaiblir, mais nous... Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère où vous nous suivez en ce net moment. C'est bien votre frère et ami, Richard Dounia, dans l'émission Question d'actualité. Alors, pour ceux-là qui vont nous suivre en ce net moment, en tout cas, je vous prie de s'abonner massivement dans notre page, dans notre site internet Buy and Go TV officiel. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un monsieur très important au nom de Célestin Cabacele qui vit au Brésil depuis un bon bout de temps. Il va essayer de nous parler plus sur le Brésil et la réalité du Brésil. Alors, pour ne pas aller plus loin, je demanderai juste à monsieur Célestin Cabacele de se présenter et de nous dire qu'est-ce qu'il fait là-bas et pourquoi il est là-bas. Alors, monsieur Célestin Cabacele, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous pourriez vous présenter devant les téléspectateurs pour que nous puissions essayer un peu de converser? Bonjour la famille, moi c'est Célestin Cabacele, je suis congolais qui réside ici au Brésil. Je suis pharmacien clinique à l'hôpital de clinique de Passo Fundo, une ville d'ici au Brésil. Merci beaucoup pour la présentation, monsieur Célestin Cabacele, en tout cas. J'aimerais savoir juste, ça fait combien de temps vous vivez au Brésil? Ça fait plus ou moins combien de temps que vous êtes en train de vivre là-bas? Ben, je vis ici au Brésil il y a de cela 8 ans. Je suis arrivé ici en 2014 à travers un programme d'échange académique où j'ai eu à décrocher une bourse d'études. C'est un programme qui s'effectue là-bas au Congo, à Kinshasa, au sein de l'ambassade du Brésil. Et j'ai terminé mes études. J'ai fait ma spécialisation en pharmacie hospitalière. Et maintenant là, je travaille comme pharmacien clinique à l'hôpital de clinique d'ici, d'une ville du Brésil. Et je suis résident permanent, donc ce qui me permet de pouvoir travailler aussi à temps plein et vaquer à d'autres occupations. Donc c'est un peu ça. Et j'en profite aussi pour motiver d'autres jeunes qui veulent bien poursuivre leurs études ici au Brésil de pouvoir passer par ce programme. C'est un programme très efficace. Ça débute au mois de mai, début mai ou mi-mai. Il faudra passer à l'ambassade du Brésil pour vraiment avoir plus de précision. Et ça octroie des bourses d'études où la personne ne sera obligée de débourser aucun franc pour payer ses études. Et il y aura d'autres opportunités aussi qui viendront à travers ce programme. Donc c'est intéressant de pouvoir faire cela. Ok, monsieur Cabacele, donc si je comprends très bien, vous travaillez déjà comme un pharmacien clinique à l'hôpital là-bas au Brésil. En tout cas, c'est une très bonne chose. Comme ça fait déjà plus de 8 ans, ça prouve déjà que vous avez de l'expérience déjà dans votre domaine, dans votre secteur, et puis aussi concernant le Brésil. Alors moi, c'est que j'aimerais savoir, monsieur Cabacele,
est-ce qu'il y a des Congolais qui ont la facilité aussi d'avoir un titre de séjour? Est-ce qu'ils ont la facilité de travailler? La plupart des Congolais, j'ai dit bien majoritairement parlant, est-ce qu'ils ont la facilité d'avoir un titre de séjour, de travailler dessus, même s'ils viennent avec les visas d'études, ou bien ils ont la facilité de travailler en venant avec un visa de travail? Essayez un peu de m'expliquer s'ils ont la facilité, s'il vous plaît. Bon, quand l'étudiant arrive ici au Brésil, automatiquement, il aura un visa d'études. Ce visa d'études sera renouvelé à chaque année, une fois par an. La personne est obligée à aller à la police fédérale qui s'occupe de l'immigration pour pouvoir renouveler ce visa. Et ce visa te permettra d'exercer quand même quelques activités, mais liées à l'université. Je veux donner mon exemple. Quand j'ai étudié, j'ai eu à faire des projets scientifiques qui me permettraient au moins de gagner quelque chose. Donc je travaillais dans le laboratoire scientifique et j'ai gagné quelque chose. Cela est lié à l'université. Quand j'ai fini l'initiation scientifique, j'ai eu à octroyer aussi un travail étudiant, pas à temps plein. Donc, par exemple, je travaillais 4 heures par jour et on me payait. C'est du genre un stage rémunéré. Donc, on te payait quelque chose pour subvenir à d'autres besoins aussi. Et à l'université aussi, il y a des bourses que l'étudiant peut se candidater. Donc, dans le programme à laquelle je suis venu ici pour étudier, il y a aussi des bourses. Le bourse mérito du genre, si l'étudiant tire toujours des bonnes notes, le gouvernement va évaluer cela, sa capacité, comment l'étudiant est en train d'évoluer. Si les notes correspondent à la limite qu'ils ont besoin pour octroyer une bourse, et l'étudiant passera à la sélection et après, l'étudiant va gagner sa bourse qu'il va recevoir chaque mois durant 6 mois. Après 6 mois, l'étudiant va devoir passer à nouveau un autre processus pour montrer réellement que non, il continue toujours à étudier et il continue toujours à tirer des bonnes notes. Donc, ce sont des possibilités d'avoir un travail. Après, maintenant, les études, il y a d'autres possibilités. Donc, je peux dire, les étudiants profitent beaucoup plus pendant le stage final. Le stage final, c'est le moment à laquelle l'étudiant va devoir montrer vraiment sa capacité dans une entreprise pour être vu, et en même temps, l'entreprise pourra voir que non, cette personne travaille bien, c'est une personne assidue, c'est une personne aussi qui connaît au moins le processus de notre entreprise. Alors on peut lui offrir cette opportunité de pouvoir travailler avec nous. Alors quand l'entreprise t'offre cette opportunité, c'est l'entreprise qui va maintenant se présenter à l'immigration pour pouvoir changer le type de visa. Parce que quand tu termines tes études, on sous-entend que tu n'es plus étudiant et ton visa d'études va expirer. Alors tu es obligé de changer de visa pour un visa permanent, résident permanent. Alors il y a 2 fois le processus où l'entreprise se garantit de pouvoir fournir tous les documents possibles pour que tu puisses rester travailler avec eux. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Merci beaucoup, M. Kabassiele.
Bande Konanga Mingi, excusez-moi, monsieur Kabasiele, je dois expliquer plus aux Congolais qui veulent venir au Brésil pour le travail. J'espère que Ndekona Biso Kabasiele Célestin a expliqué nuance pendant clair. Donc, ceux qui déjà aux yeux déjà visa d'études na yo à partir à Kinshasa et que au Kei na Brésil. D'après ce que j'ai pris, d'après ce que j'ai compris, au Mutu Azorana no visa ya classe. Ozali ya kokende kotanga na Brésil. Tant aux visa ya classe ya kokende kotanga na Brésil. Ezana ba misala oyo université et pesaka ba congolais ou soit les étrangers et pesara misala. Juste, na 4 universités, au Royaume travailler pendant 4 heures. 4 heures du temps, au Royaume travailler par jour. Et ceux qui osent tant à malamu, ceux qui osent zoba, pourcentage ya malamu, ba note ya malamu, au-dessus peut-être ya moyenne, orozana facilité, gouvernement ya Brésil, et pesayo, bourse, et osala pendant 6 mois. Et ceux qui classe na yo et sili, classe na yo ndeko na ngai Congolo zali kolandanga et s'il à partir du Brésil en ce moment là soki ozoki ba point ya malamu et que batu ba pisali susuma concours moko pona misala et que ozui ou bien au satisfaire na concours wana ozana facilité gouvernement ou bien soit entreprise o ezali ya ozana kati ya Brésil wana ba détecter yo. Et puis, bango barosala démarche administrative pour na yo ozwa ba document ko permettre yo après que la sina yo au sala na Brésil pour que o continue vie na yo après que la si o commence qu'on a vie professionnelle na domaine ya travail. Voilà c'est que en gros on a requis ko lobana muku c'est pour que les gens comprennent au moins donc ceux qui nous suivent en ce moment ici, M. Kabasiele. Alors, la grande question encore est que M. Kabasiele, j'ai compris pour le travail. Mais d'après ce que moi j'ai eu à écouter plusieurs fois sur le Brésil, qu'au Brésil, en tout cas, il n'y a pas un très bon social. Plus pour les étrangers. Est-ce vrai qu'au Brésil, il n'y a pas un bon social pour les étrangers? Bon, sur le plan social, je puis dire que quand la personne est étrangère, ici au Brésil, il y a d'autres difficultés qui se présentent. Mais dans le domaine de la santé, je peux dire que ce soit un Brésilien ou un étranger, les deux sont bien traités ici. Parce que le Brésil a un système de santé qu'on appelle SUS, S-U-S. Système unique de santé. Ce système permet à tout le monde d'avoir un accès facile aux services de santé. Peu importe le cas, donc si tu es malade, tu n'as pas à payer un 10 francs, un sou, tu vas à l'hôpital ou à un poste de santé, tu vas te faire examiner par un médecin là-bas. Et le médecin aussi va te prescrire quelque chose, l'ordonnance, les médicaments en fonction du diagnostic. Et il y a possibilité de retirer ces médicaments sans que tu ne puisses payer un sou, un 10 francs. Et en même temps, si ton cas est vraiment complexe, alors on va t'envoyer à l'hôpital pour... prenons exemple, passer une chirurgie, quelque chose de ce genre, ou s'il y a aussi des examens que tu dois faire, l'hôpital déjà, les hôpitaux publics travaillent en collaboration avec ce programme SUS. Alors chaque personne a un accès à la santé facilement. Il y a d'autres avantages parce que le Brésil aussi offre d'autres bénéfices seulement si l'étranger devenait résident permanent. Quand tu es un étranger avec un titre de visa de visite, de tourisme, visa d'études, il y a d'autres opportunités, d'autres avantages sociaux que tu ne vas pas bénéficier. Mais quand tu es déjà résident, on sous-entend que tu as les mêmes droits
qu'un natif. Et quand tu te tournes, quand tu deviens encore, comment je peux dire, tu as la nationalité brésilienne, alors tu auras encore plus d'avantages. Donc, c'est un peu ça dans le domaine social. Mais ce qui est déjà bon, c'est quand la personne arrive à se faire soigner, peu importe que ce soit un étranger, que ce soit je ne sais d'où, ici au Brésil, tu as la facilité de te faire soigner. Donc, c'est un peu ça. Ok. En tout cas, M. Kabassiel, c'est vraiment une très très bonne chose. Déjà pour les soins de santé, toi-même tu connais, tu es congolais. Tu sais qu'avec nous, les Congolais, les soins en tout cas, c'est complètement important pour nous. Et si déjà un pays qui nous offre cette opportunité-là, c'est déjà une très bonne chose. Mais je dois quand même éclairer l'opinion. Bandeko nanga mingi oyo baza Congolais, oyo basouhaitera mpe bakende mpe Brésil kokende kosala tourisme, bakende kotanga, bakende kosala kuna. Alors, M. Kabasele a expliqué biso, si vous avez un visa no ya classe ou bien tourisme, tant vous kende kuna na Brésil, yeba déjà que même si au Beli ou bien vous avez un soin, examen, bien soins médicaux na yo, bazarda na programme moko déjà, ezalaka déjà kuna na komo ya SUS. Eza programme moko oyo permetaka même si vous êtes étranger déjà, atoza na deux types de visa wana, oza na facilité ndenge moko na ba autochtone na ba autochtone. Donc ba natif ya Brésil boza ndenge moko. Mais na batu ya deux types ya visa wana okozala pena na avantage mingi te lokola moto azali résident. Oza étranger mais résident, ozana plus d'opportunités que moto aza na deux types ya visa oyo natangeli bino ya classe na ya tourisme. Mais au moins déjà pour les soins médicaux, ils ont la facilité déjà, si vous avez un visa d'études, vous allez un visa touristique, vous avez la facilité, vous avez les soins médicaux un peu plus facilement. Mais ça ne sera pas comme un résident étranger. Or, ça a plus d'avantages. Mais ceux qui sont une nationalité, les sous, il y a des Brésiliens en tout cas, au commun a plus d'avantages et puis avantage n'dengue moko na autochtone ou comme natif ya Brésil. Voilà ce que M. Kabassel est en gros à Mexico expliqué Bissot. Mais M. Kabassel, j'aurais encore une question à vous poser parce que dernièrement, nous avons eu à voir sur les réseaux sociaux, dans des informations, on avait eu à voir un meurtre d'un Congolais qui avait un peu choqué le monde et puis l'opinion, et puis les Africains, ils étaient indignés parce qu'on avait vu qu'il y avait un Congolais, Azala Kiyona, il venait pour réclamer son salaire auprès de l'employeur Naye. Mais après, il a été tabassé, il a été, je sais pas trop, on avait eu à voir ça, bien que les infos ne nous donnent pas plus de précisions, mais comme vous étiez sur place, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le meurtre de ces Congolais-là? Concernant la situation tragique de notre frère congolais, Moïse, cela vraiment avait choqué tout le monde. Le Brésil entier était vraiment sous le choc. Et le monde aussi parce que l'information a eu à être diffusée partout au monde. Alors comme décision finale, les gens qui, le meurtrier, les gens qui ont eu à commettre ce meurtre ont été arrêtés et la préfecture de Rio de Janeiro a pu donner le kiosque où Moïse travaillait à la famille pour que la famille puisse transformer ça à un espace culturel africain. Donc ça dépendra maintenant de la décision de la famille si elle voudra bien transformer cela à un espace africain ou faire quelque chose d'autre différent, culturel aussi. Ça dépendra de leur décision. Donc comme décision finale, c'était ça. Le maire de la ville a légué cela à la famille. Donc le kiosque maintenant est à disposition de la famille de Moïse. Donc malgré
on a eu cette décision finale, mais la famille souffre aussi parce que perdre un fils, un compatriote, c'est difficile. En plus, c'est pas dans une situation, je peux dire, du genre banditisme, tout ça, non. La personne était en train de travailler comme toute autre personne et la personne, justement, a eu à réclamer ce qui est de lui, qui était son salaire, qui était qui avait, comment je puis dire, il était impayé durant plusieurs mois, alors il avait besoin de son salaire pour subvenir à ses besoins. Alors, ces gens n'ont pas eu à lui payer et ils ont montré ces atrocités qu'on a pu voir dans des vidéos vraiment tristes. C'est de la barbarie tout clair. Et espérons qu'ils vont purger leur peine vraiment comme il se doit en prison et sans même payer de financement pour pouvoir sortir. Donc c'est ça notre souhait, qu'ils puissent purger leur peine là en prison et ne pas sortir. Parce que ici il y a d'autres façons du genre, la personne est en prison et la personne peut payer quelques financements pour réduire aussi le temps et puis sortir, donc être libre. Il y a ça. Mais la communauté africaine, la communauté congolaise ne veut pas de cela. Donc elle veut que la justice soit faite comme il se doit. Donc c'est un peu ça de la situation de notre frère, paix à son âme, et que le Seigneur puisse le recevoir auprès de lui. Waouh, ça fait complètement mal, hein. Ça fait très très mal. Mon cœur, en écoutant encore ça affaiblit et ça fait très mal. Nous souhaiterons seulement que la justice en tout cas fasse son travail et nous remercions aussi, en étant un Congolais aussi, nous remercions en tout cas la décision de la préfecture. Nous sommes très très contents pour ça. Et moi je dirais seulement à la famille de Moïse qui nous suivent en ce moment ou qui vont nous suivre à travers vous, en tout cas, nos sincères condoléances encore. Paix à son âme, que Dieu protège son âme et que la justice de l'Éternel aussi fasse justice à son nom. Ça fait tellement mal, mais on n'y peut rien, c'est Dieu qui décide aussi. Donc voilà, monsieur Kabasele, je sais que tu es totalement affecté, mais prends courage. Ça arrive à tout le monde. Vous avez connu aussi les cas de notre regretté cher frère, au nom de Yann Twende, paix à son âme aussi, qui a été tué aussi en Inde. Et nous étions aussi à cette époque sur place. Ça fait très mal de voir nos compatriotes tomber à l'étranger. Alors, si on essaie encore de parler de ça, ça peut encore nous affaiblir, mais nous disons seulement peu aux âmes qui meurent injustement à l'étranger. Que Dieu soit complètement avec eux. Alors, monsieur Kabasele, je pourrais juste vous demander encore une question, parce que vous m'avez parlé de beaucoup de choses. Alors, moi, ce que je voulais d'abord savoir, est-ce au Brésil, quel type de visa que un nouveau candidat peut venir là-bas et vivre totalement à l'aise, être bien? Bon, ici au Brésil, pour mieux vivre en tant qu'étranger, il y a plusieurs façons. Mais quand la personne vient à travers les études, ça permettra à la personne de s'intégrer à la société brésilienne et de savoir au moins comment fonctionnent les choses et aussi avoir cette opportunité d'apprendre la langue brésilienne parce que ce n'est pas comme à Kinshasa où on a le français et il y a aussi l'anglais et il y a aussi d'autres dialectes. Mais ici au Brésil, c'est seulement le portugais qui se parle dans tous les quatre coins.
tu verras d'autres personnes aussi qui parlent un tout petit peu le français, un tout petit peu l'espagnol, un tout petit peu l'anglais. Mais dans l'entièreté, dans les entreprises, au jour le jour, c'est le portugais. Donc la personne qui vient ici pour étudier, à travers un programme de bourse d'études qui s'effectue à l'ambassade du Brésil à Kinshasa, ce programme débute toujours au mois de mai, si je ne me trompe pas. La personne peut aller là-bas pour demander un peu comment fonctionne le programme. Alors, et se candidater. Tu auras cette opportunité de venir ici étudier. Premièrement, tu vas devoir passer une année de langue pour t'aider à pouvoir t'intégrer après cette période aux études et à la société. Et une fois que tu as acquéri la connaissance et la qualification brésilienne, donc tu auras cette facilité de continuer ton parcours après. Il y a d'autres types de visas que les personnes viennent ici comme entrepreneurs, mais c'est un peu difficile quand la personne ne domine pas aussi la langue, parce que quand tu domines au moins la langue, tu auras cette facilité d'interagir avec la communauté brésilienne, avec d'autres personnes ici, et pouvoir divulguer aussi ton entreprise et puis ton domaine de travail. Donc il y a ça aussi, ce visa aussi, il y a plusieurs personnes qui viennent, sauf que comme entrepreneur, tu dois avoir un fonds vraiment élevé d'argent pour montrer à l'ambassade que oui, tu vas investir ici pour t'installer et travailler. Donc c'est pas facile. Les études hors programme, il y a aussi possibilité. Si la personne a vraiment des moyens nécessaires pour payer ses études ici au Brésil, elle peut aussi venir étudier. Sauf que les études ici coûtent vraiment cher. Tu verras aussi, la majorité des Brésiliens commencent à payer ce prêt. Il y a une autre façon aussi, une autre manière d'étudier sans payer un 10 francs. Donc c'est avoir l'opportunité de passer dans une université publique ou fédérale. Alors quand tu passes dans une université publique ou fédérale, c'est le gouvernement brésilien qui va payer tes études. Et à la fin aussi, quand tu termines, tu ne vas débourser aucun franc pour remettre cela. Et pour passer à ces universités fédéraux, donc ce sont des processus vraiment, tu verras des Brésiliens qui étudient à une année, qui font des programmes de cours pour juste faire cet examen qui te permettra d'avoir une place dans une université publique. Donc c'est comme si je donnerais l'exemple à l'UNIKIN. Avant d'entrer, il y a un processus pour sélectionner les gens qui auront des bonnes notes afin de pouvoir accéder à cette université publique. Et là-bas, la personne ne va payer aucun franc jusqu'à ce que la personne va terminer ses études. Donc il y a ça. Et les universités privées, alors, offrent ces genres de bourses, des crédits pour pouvoir étudier, et à la fin, la personne va devoir payer ce crédit-là petit à petit. Donc, c'est un peu ça. Et il y a d'autres gens aussi qui viennent à travers d'autres types de visas, visa de tourisme, et ils cherchent à transformer ce visa ici, comme on le dit communément chez nous, à Boakingunda. Il y a des gens qui s'en sortent bien, il y a d'autres aussi qui ne s'en sortent pas très bien. Parce que si la police fédérale te mettait la main sur toi, c'est terminé. On te rapatrie chez toi, dans ton pays d'origine. Donc c'est un peu risqué, mais il y a ceux-là qui sont braves, qui veulent bien tenter leur chance de cette façon et arrivent ici.
Arrivé ici, donc comme on le dit, la personne va devoir travailler dans plusieurs types de travail pour gagner un petit rien et pouvoir subvenir. Et jusqu'à ce que son processus de demande d'asile de Ngunda aura un final bien, on peut dire. Il y aura comment je peux dire, la police fédérale va déterminer que non, cette personne peut rester ici en exil ou pas. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs façons. Mais la bonne façon, c'est venir via études. Parce que quand tu étudies, tu vas t'intégrer dans la société, tu vas connaître plusieurs choses et cela va te permettre de t'épanouir aussi, d'avoir une autre vision aussi de choses et pouvoir exceller dans ce que tu fais. En tout cas, Monsieur Kabassé, déjà, lorsque vous dites déjà les Ngunda, en tout cas, tous les Congolais comprennent. Hein, tous les Congolais comprennent, ne t'inquiète pas. Banderonanga ba Kinois, Banderonanga ba Congolais, Boki Monsieur Kabassé, on a besoin systématique à boire qui n'est pas. Mais la meilleure façon, d'après tout ce que vous venez d'expliquer, ce que j'ai compris, c'est étude. Ah, et ça, maintenant, étude, ce qui est, en tout cas, si je comprends très bien par vous dire, d'après tout ce que vous venez d'expliquer, lorsque vous venez avec un visa d'étude, vous serez trop à l'aise, en tout cas, d'évoluer et de continuer. Mais moi, M. Kabassé, à vous voir parler, ça se voit que vous êtes totalement un monsieur intègre, intelligent, posé et calme, et vous vivez bien là-bas. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi alors il y a plusieurs Congolais, même s'ils sont au Brésil, ils sont en train de bien manger, ils ont des ventres en tout cas plats, il y a Minene, Maboko Mikie, Minene, Matama, Mikie, Minene, ils sont bien. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi après plusieurs années, même s'ils peuvent faire 5 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont peut-être au Brésil, mais ils souhaitent toujours de traverser, quitter le Brésil pour aller aux États-Unis. Essaye un peu de m'expliquer pourquoi les Congolais qui vivent au Brésil, mais ils sont toujours en train de vouloir traverser pour partir aux États-Unis. C'est la grande question que moi je me pose comme question. Mais comme vous êtes sur place, vous êtes la meilleure personne qui peut m'expliquer pourquoi est-ce que les Congolais qui vivent au Brésil veulent traverser toujours pour les États-Unis. Bon, les gens ont tendance à venir ici au Brésil et puis prendre le chemin pour les États-Unis parce que, bon, j'ai eu déjà à discuter avec d'autres personnes que je connais qui ont pris cette route. Ils disent que c'est une route facile pour arriver jusqu'aux États-Unis. Mais en même temps, il y a plusieurs difficultés durant ce trajet. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations concernant cela, mais je sais qu'il y a eu à arriver plusieurs situations vraiment tragiques à plusieurs personnes qui ont eu à prendre cette route. C'est une route qui traverse plusieurs pays de l'Amérique latine, Colombie, Argentine, Équateur, Guatemala si je ne me trompe pas, et Mexique et puis le Brésil, et puis les États-Unis. Désolé. Donc, ce n'est pas facile. Il faut avoir aussi beaucoup d'argent pour pouvoir investir sur ce projet, de pouvoir faire ce chemin. Et il y a plusieurs surprises qui se présentent vraiment durant ce trajet. Et moi, je ne recommanderais pas vraiment les gens prendre cette route parce qu'il y a plusieurs gens qui ont eu à perdre leur vie sur ce chemin. Donc, c'est quelque chose de vraiment prendre au sérieux et voir d'autres manières, d'autres possibilités
pour pouvoir sortir d'ici, du Brésil, d'une façon vraiment tranquille, je puis dire. Mais bon, chacun a sa vision de choses, chacun a ses pensées. Donc ceux qui veulent bien prendre ce chemin, c'est question seulement de se protéger et laisser tout entre les mains de notre Dieu. Et une fois que l'objectif sera atteint, on rendra toujours grâce à Dieu. Mais ce n'est pas vraiment facile. Monsieur Kabassi, en tout cas, moi, je ne refuse pas. Vous avez totalement raison. Vous avez très bien expliqué sur ces points-là. Mais moi, je ne recommanderais jamais aux gens de faire cette route-là. Parce que moi-même, j'ai eu à voir des vidéos, mon cher frère. Il y a des morts. Il y a des gens qui... je ne sais pas. Donc, j'ai vu des choses, en tout cas. On ne peut pas précipiter notre mort. Lorsque vous partez, d'après ce que les gens pensent, M. Kabassel, les Arabes commis aux États-Unis, gratte-ciel, ils pensent que tant que les gens vont vivre là-bas dedans. Non, ils ne vivent pas là-bas dedans. De même, si vous êtes aux États-Unis, ça a 20 ans, 15 ans. Surtout, gratte-ciel, tout le monde a un clip, on a un banzembo, on a un banzela, on attend ton voyage. Est-ce que tu ils vont te dire que tu as tu as rappelé à ton côté. Parce que, au côté avec raison, tu vas entrer pour faire quoi? Beaucoup de gens maintenant comprennent que la beauté à Mboko bien réussite à Mboko est la beauté à pays. Mais tandis qu'il y a des gens qui vivent à Kinshasa, qui vivent très mieux pour les au bas de la Libanda. Et même tu peux vendre avant la peine à Brésil, à Varamim tu vendre en Europe. Et même tu peux vendre en Europe, à Varamim tu vendre en États-Unis. Tu peux vendre la peine aux États-Unis, à Varamim tu vendre la peine à Brésil tout comme l'Europe. Donc ils ont encore l'Europe. Là où tu te sens mieux, là où tu te sens à l'aise, il y a un des cas qui zali poto na yo, il y a un des cas qui zali bénédiction na yo. Hein? Foulera tes pieds, Dieu te les donnera en possession. Ata ozo vanda na Sénégal, mais sur la place où ozo rambongo esungara yo, famille na yo, bandeko na yo moko, c'est tout. Il y a même des gens qui vivent à Kinshasa, ba voyager na noté. Mais quand tu vois leur vie, tu te dis, mais moi, tu vas vendre na Dallas, à Kinshasa, moi, tu vas vendre na France, à Kinshasa, moi, tu vas vendre na Brésil, à Kinshasa. Donc, c'est comme ça. Mais alors, M. Kabassel, essaie un peu de me dire, alors, pour toi, là-bas, comme tu vis là-bas, c'est quoi une très bonne réussite na moto, ou à vendre na Brésil? Aussi, gérer moto nini, pour avoir la réussite à Malamu sur le Brésil. Pour le Brésil, pour la réussite, moko ya bien, pour qu'il ait une très bonne réussite, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que toi tu suggères? Bon, pour une très bonne réussite ici au Brésil, moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment de secret. Seulement que tu dois être déterminé, avoir des bons objectifs et beaucoup plus étudier, parce que les études vont te permettre à entrer dans des coins où peut-être d'autres Brésiliens aussi n'arrivent pas à accéder là-bas. Et moi, je prendrai mon exemple. Moi, je suis venu ici, j'ai étudié, j'ai terminé, je me suis spécialisé et je travaille maintenant comme pharmacien clinique dans un hôpital. Donc, c'est là est dû à quoi? À ma détermination, à mes objectifs et aussi, il faut sélectionner ses amis, les gens avec qui tu vas te relationner. Ce n'est pas n'importe qui comme Brésilien que tu dois toujours tisser des relations. Il y aura des amis et d'autres des connaissances. Donc, tu dois réduire ton cercle social et savoir que non, celui-ci c'est un ami sur qui je puis compter et l'autre non. Une autre chose aussi, c'est bien d'être, quand tu es ici, être dans la communauté congolaise, c'est bien. Il y a d'autres Congolais qui vont pouvoir aussi t'aider durant ce temps, mais il ne faut pas toujours se limiter à la communauté. Donc il faut chercher aussi à sortir un peu de ce noyau pour s'intégrer à la société brésilienne, parce que c'est étant intégré que tu vas connaître aussi d'autres choses. Ce n'est pas dit que non, le Congolais qui est ici il y a plus de 10 ans connaît tout. Non, tu peux venir ici
et tracer aussi ta vie, faire ta vie, tracer ton chemin sans dépendre de la communauté. Donc cela dépendra de ce que tu veux pour ta vie, ce que tu as comme objectif et ce que tu vises comme futur. Donc c'est un peu ça. C'est question de vraiment étudier. Les études vont te lever très très loin. Donc c'est ça le secret. On a passé un très bon moment avec toi, M. Kabasele. Merci beaucoup et que Dieu continue toujours à te bénir. Dieu continue toujours à faire en sorte que tu puisses commencer à t'aider toi-même, à te protéger et à aider ta famille et à protéger ta famille par rapport à ton savoir, à tes idées. Moi, je suis très fier de toi parce que ça se voit que vous êtes intègre, vous êtes posé et vous vivez bien. Et c'est ce que nous voulons. Tu n'as pas à t'écouter, ça se voit que tu n'as pas même l'intention et tu connais même pas les procédures pour aller faire la route mortelle. Et c'est une très bonne chose. Félicitations, salutations à madame et que Dieu vous protège. Et si tu as des salutations à faire et un mot de la fin, moi je vais désannoncer déjà l'émission. Comme ça, vous allez faire vos salutations et dire un mot de la fin. Bandeko balandi biso na journée à lelo, en tout cas na sepelaki mingi to embelaki bino ndeko na biso Célestin Kabasele avant d'arriver na Brésil, un monsieur très intègre. Oh yazana besoin ko yoka ba information na ye, yazana besoin o aki na Brésil a contacter. So bolinga pa na biso pour bozala bozwa numéro na ye bo solara na ye pour na concernant Brésil, passez par nous, on va vous le donner avec le numéro autotien sur place ou soit boluki directement dans Instagram naïe Célestin Kabasele, il est totalement ouvert, azarane ouvert. Alors on a aussi na batu, beau s'abonner massivement, émission bozuluka yangoyo, c'est pour nourrir nos cerveaux. Tu as besoin de les sous tu as une mission éducation sur l'entrepreneuriat, la vie de l'extérieur. Tu as un type belé émission. Tu as mis na YouTube et nous sommes aussi à la télé. Télé na zolingana ko pesa na no kombo ya télévision parce que on a encore 3 shows déjà proposer kibiso. On va choisir d'ici le mois d'avril, on va vous donner le nom de la chaîne sur TNT et on va se battre autour de notre canal. Soutenez-nous juste aussi monsieur Loroté. Abonnez-vous dans notre site pour na facilité à communiquer na bino ya komona na bino. Et moi je vous dis merci et bye bye. Comme mot de la fin, je remercie chaque personne qui va pouvoir suivre cette émission. Et je remercie aussi Richard Dounia pour m'avoir permis de participer aussi à l'émission. Et je souhaite bonne chance à chaque personne qui va vouloir bien entamer des processus pour venir ici au Brésil, que ce soit pour les études, que ce soit pour d'autres finalités. Il y aura toujours des bonnes personnes ici pour vous accueillir et il faut toujours être fort mentalement, physiquement et spirituellement parce que quand on n'est pas dans notre pays d'origine, la vie est un peu difficile au début. Après, les choses vont s'améliorer. Donc, toutes les bonnes choses et que le bon Dieu puisse toujours nous bénir afin que nous puissions aller de l'avant. Merci à tous.